Aujourd'hui, on est avec Delphine et Delphine, bonjour, Bonjour. qui vont nous parler de drôles de cubes. Alors, présentez-nous votre spectacle en moins d'une minute. Drôle de cube, c'est l'histoire de Doody, le doudou de Charlie, qui est parti en vacances sans son doudou chez sa mamie. Alors du coup, Doody est traversé par plein d'émotions et il va rencontrer des personnages dans chaque émotion qui vont l'aider à découvrir et à sortir de ses émotions. Et la question, c'est est-ce que Doody va retrouver Charlie? Donc, pour le savoir, nous, on joue tous les jours du 4 au 25 juillet, sauf les mercredis. On joue au théâtre 3S rue Buffon à 17 h. Et c'est un spectacle pour les 0-8 ans, mais aussi pour les grands. Alors, merci à vous deux. Donc, vous venez de dire que c'était un spectacle tout public, Oui, famille. C'est un famille. spectacle familial. Familial, exactement. Euh, si vous avez écrit, vous jouez dedans, comment ça se Exactement, passe? alors c'est Delphine qui a écrit le spectacle et ensuite on l'interprète toutes les 2 et on l'a mis en scène toutes les 2 ensemble. Est-ce que c'est pas trop dur d'écrire un spectacle avec plusieurs niveaux de lecture? Alors, pas tout à fait, c'est-à-dire qu'en en tout cas pour ce spectacle que j'ai écrit, je pars du niveau, on va dire, du niveau des enfants, c'est-à-dire de la sensibilité des enfants et ensuite, on rajoute des messages pour les adultes. Parce que des fois les adultes, il faut leur expliquer plusieurs fois les choses. Donc c'est plutôt plaisant et puis on a quelques petites blagounettes, spéciales, adultes. Donc c'est assez rigolo finalement de voir, les réactions. Oui. C'est plutôt facile. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire? Eh bien, il y a plusieurs choses. D'abord, on est toutes les 2 directrices artistiques de Ma Chouette Compagnie, donc la compagnie qui porte le projet et on avait écrit, des spectacles pour, d'autres comédiennes et à un moment donné, on s'est dit: «Mais, il faudrait qu'on s'écrive un spectacle pour nous quand même» et du coup, c'est ce qui a motivé au départ, se dire: «On a envie de jouer ensemble, écrivons un spectacle pour nous, donnons-nous du travail» et après, la thématique des émotions, est venue assez facilement parce qu'on nos spectacles sont tous pédagogiques, donc avec une thématique pour chaque Mmh. spectacle. Et il se trouve que les émotions, c'était une thématique qu'on avait envie d'aborder et on s'est dit, allez, on part sur les émotions pour notre spectacle. Et le point de départ a été un partenariat aussi avec, des crèches de la Maison Bleue, qui nous ont commandé donc, enfin qui nous ont proposé d'écrire ce spectacle. Enfin nous, on écrivait le spectacle et eux, on a un élément de décor qui est un arbre et eux, ils construisaient chacun un arbre et quand on venait jouer, on n'apportait pas notre propre arbre, mais ils avaient déjà construit l'arbre. Donc c'était un partenariat comme ça où les enfants étaient actifs, même avant le spectacle, pendant et après. Mais c'était assez joli parce qu'on a vu des arbres de toutes les formes, donc c'était Pourquoi très ce joli. choix de faire du jeune public? Alors pour moi, c'est parce que c'est un public qui me touche. Je trouve que c'est un public très intelligent dans sa façon de réfléchir, dans sa sensibilité aussi, qui est sans filtre. Il aime pas, il aime pas. Il triche pas et donc j'aime beaucoup. Alors ça veut pas dire que le grand public, triche, mais je veux dire, il est peut-être un peu plus, des fois en retenue et le jeune public, non. Oui, moi c'est pareil, j'ai été animatrice pour enfants, j'ai démarré ma carrière à Disney, enfin voilà, j'ai toujours, eu un lien avec les enfants, j'adore ça et je trouve que, voilà, c'est un des meilleurs publics parce qu'ils sont, voilà, vrais, sincères, authentiques et du coup, c'est hyper chouette de jouer pour eux et de voir leurs réactions. Voilà. Mmh. Et comment vous savez devenu au théâtre? Qu'est-ce qui vous a donné envie, à la base, de faire du théâtre? Bah, moi, je fais du théâtre depuis mes 13 ans. En fait, je vais commencer au collège, après j'ai continué au lycée et après je suis partie, faire des études autres, parce que je pensais pas que ça pouvait être «un vrai métier» entre guillemets et après j'ai fini mes études, ça me manquait le théâtre, j'ai repris des ateliers théâtre et là, quand j'ai repris, je me dis: «Mais en fait, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que tu veux faire» et à partir de là, j'ai fait une école, sur Paris et voilà, c'était parti. Et moi, je sais pas trop expliquer, mais c'est un peu l'endroit où je me sens bien, donc du coup, j'y reste. Et vous étiez jeune enfin, J'étais quand j'ai jeune, dit jeune, oui. je parle d'enfant, hein, Ah! Non, j'étais déjà un peu, moi, j'ai commencé alors, tard pour le métier, mais j'ai commencé, j'avais 23 ans Mmh. et j'ai commencé par le cirque et après je suis arrivée au mot, donc au théâtre plus classique et puis, ça m'a plu
Et j'étais tout de suite aussi entre le jouer et fabriquer, donc il y a toujours aussi le côté technique qui était présent. Il y a pas eu que comédienne. Voilà. Donc, et non, en fait, moi j'aime bien, donc tant que ça marche, on reste. Et puis, ça permet aussi quand même de dire deux, trois choses, deux, trois petits messages. Et du coup, on va revenir au spectacle. Si vous deviez donner une couleur au spectacle, ça serait quelle couleur? Bah, Je peux tricher ou pas? moi, j'ai ma réponse. Moi aussi. Bah, moi, je dirais c'est jaune. Ah, Parce que c'est la c'est pas la joie, même. la couleur de la joie. Et du coup, là, on est tellement dans la joie d'être ici à Ouais. Avignon, de jouer ce spectacle pour la première fois en théâtre, parce que c'est vrai que d'habitude, on joue beaucoup dans les écoles, les crèches, les collectivités. Et là, on vient en théâtre, on lance le fait de jouer ce spectacle en théâtre et on voudrait le développer justement de plus en plus et trouver des programmations en théâtre. Alors, bah, c'est que de la joie, quoi. Donc, pour moi, c'est du jaune à fond. Bah oui, de fait, oui, comme l'explique Delphine, là, de fait, c'est la joie. Après, j'aurais dit multicolore parce que. Mais en fait, non, parce qu'on n'a pas peur, on n'est pas triste. Oui. Non, donc c'est vrai que c'est jaune. C'est jaune. Et si vous deviez résumer le spectacle en 3 mots? Alors, un mot chacune, et puis essayez de vous mettre d'accord sur le troisième. Je dirais découverte. Euh, euh, Partage. Et peut-être le dernier, émotion. Émotion. Bah oui, Émotion. de fait. Logique. Ouais, oui. Et un enfant qui arrive dans le spectacle, comment vous avez envie qu'il ressorte à la fin? Est-ce que vous voulez qu'il soit émerveillé, qu'il soit joyeux? Euh, Moi, alors moi, j'ai pas d'envie parce que ça lui appartient, Mmh. dans le sens où il va vivre quelque chose. Là où peut-être on va le guider, c'est que c'est vrai qu'on fait très attention au public qu'on a. Si on a du public qui est plutôt sur. Ils ont plutôt 2 ans ou ils ont plutôt 6 ans, on va pas jouer pareil. Donc, j'ai pas d'envie particulière, si ce n'est évidemment l'envie que peut-être il est passé, voilà, il ait fait un voyage et que peut-être. Si quand même, non, si j'ai quand même une envie moi, assez j'en ai. perso, c'est si jamais il est dans la culpabilité, ça y est, on lui a mis une culpabilité d'une émotion, c'est qu'il se dise, ah non, ça va en fait, toutes les émotions, c'est bon, ça va, elles ont leur place. Peut-être ça, j'avoue. Oui. Et moi, je dirais que j'adorerais qu'il puisse repartir du spectacle en se disant à un moment où il est traversé par une émotion, peu importe laquelle, qui se disent ah bah soit je vais fabriquer Mm. un petit cube, soit je vais aller prendre un petit cube parce que du coup il y a les cubes à émotion, c'est pour ça que ça s'appelle drôle de cube. Et donc dans chaque émotion, Doudi repart avec son petit cube à émotion de la couleur de l'émotion et du coup si les enfants pouvaient à la fin, voilà, se dire oh là, mais je me sens envahi par la tristesse, vite, je vais voir mon cube à émotion, je vais voir mon arbre à émotion et je sais que je vais me sentir mieux. Alors là, je trouve qu'il aura appris quelque chose avec nous et ça va l'aider à justement vivre et appréhender mieux ses émotions. Et un parent. Et Ah, le parent. Alors le parent, moi j'ai plus d'envie. Le parent, c'est qu'il puisse se reconnecter à ses émotions. Enfin, qu'il se dise, ah ouais, c'est vrai que celle-là, ou pareil, accepter toutes ces émotions et se dire bah, elles ont toutes leurs droits elles ont toutes leur place. Après il faut en sortir parce que la difficulté c'est ça, notre spectacle qui traite aussi de toutes les émotions ont leur place, mais par contre à un moment si je reste dedans ben, c'est compliqué, donc comment j'arrive à sortir de mon émotion et puis voilà, à la remettre quand j'en ai besoin, mais pas rester figé, paralysé par une émotion. C'est un peu ça le message. ouais, moi, c'est pareil. Il y aurait peut-être deux trucs. Il y aurait cette notion d'effectivement se dire, ah bah oui, mais moi aussi, par exemple, parfois, je suis traversée par la colère. Et est-ce que vraiment je la gère si bien que ça? Parce que souvent, sur les enfants qui font des colères ou qui expriment la frustration, on n'est pas très tolérants, nous les adultes. Mais est-ce que nous, quand on est en colère adulte, on sait vraiment la gérer et en sortir aussi sûr. bien finalement que les enfants? Donc ça déjà, s'ils pouvaient ressortir en disant ah bah oui, c'est vrai que se questionner. Et après aussi, moi j'aimerais qu'ils ressortent avec l'envie de partager avec leurs enfants l'idée de effectivement pourquoi pas soit construire un arbre à émotions pour chez soi avec des cubes à émotions et que du coup ça fasse un vrai relais à la maison de soutien par rapport à ces émotions qu'on traverse. Voilà.
Et pour terminer, est-ce que vous avez un argument autre, pour dire donc aux familles de venir voir ce spectacle? Un argument autre, un argument Moi, je dirais que notre Allez-y. compagnie s'appelle Ma Chouette Oui, Compagnie, que du coup, ils vont passer un chouette moment avec des chouettes personnes, oui, 2 chouettes delphines, et que c'est super chouette c'est d'être au super chouette. festival et que du coup, eh ben, c'est chouette. Oui. Et que peut-être que ça permettrait aussi, est-ce que c'est un argument? Bah, que les grands, se fassent confiance dans leurs émotions. Non, ça, c'est pas un argument nouveau, mais qui viennent partager quelque chose avec leurs enfants. C'est plus ça aussi. En Oui. fait, c'est ça l'avantage du spectacle jeune public, c'est qu'on n'est pas, on aime quand les adultes, sont, comme disait tout à l'heure, votre collègue, pas enfin, regardent le spectacle et pas leur enfant. Moi, j'ai trouvé ça très joli, qui eux aussi viennent voir un spectacle. Pas ils amènent leurs enfants au spectacle, ils viennent voir le spectacle. Puis il y a Ça, c'est ce pas mal. petit proverbe qui dit qu'il garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. Oui. Et Oui, du donc coup, c'est très bien, c'est le botox naturel. voilà, venez voir des spectacles pour enfants parce que bah, du coup, ça vous fera rester jeune. Oui, voilà. Eh ben, merci bien à vous 2. Merci Merci. beaucoup.